L'Éthiopie travaille à la formulation d'une politique de justice transitionnelle. Ethiopian Airlines a remporté le Cargo Performance Award à Brussels Airport. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du samedi 11 mars. L'Éthiopie travaille à la formation d'une politique de justice transitionnelle. L'équipe d'experts constituée à cet effet consulte différentes parties prenantes dans un souci d'inclusive et de génération d'idées. L'équipe mise en place par le ministère de la Justice a été consultée, les médias, la société civile et les partis politiques. Selon l'équipe d'experts, la formulation de la politique de justice transitionnelle sera finalisée en septembre prochain et en mise en œuvre respectivement. Selon certaines ressources, les origines de justice transitionnelle remontent à la période post-Seconde Guerre mondiale en Europe avec la création du tribunal militaire international à Nuremberg et les dirigeants programmes de désignation en allemand et le procès de soldats japonais à la tribunal de Tokyo. La justice transitionnelle est une réponse aux violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme. Elle vise la reconnaissance des victimes et la promotion des possibilités de paix, de réconciliation et de démocratie. Il existe un consensus sur le fait qu'en Éthiopie, des violations des droits de l'homme nécessitant une justice transitionnelle se sont produites à diverses époques et en divers lieux. Pour apporter une paix durable et une réconciliation hostilique en Éthiopie, en élaborant une politique de justice transitionnelle, une équipe de professionnels est mise en place par le ministère de la Justice. Et l'équipe a commencé son travail avec les consultations de différentes parties prenantes, comme les médias, les organisations, les sociétés civiles et les partis politiques. D'autres représentants de partis politiques et participants à la consultation ont déclaré ce qui suit concernant l'importance de la justice transitionnelle en Éthiopie et la nécessité de la gérer de manière appropriée. La justice transitionnelle qui doit être mise en œuvre en Éthiopie vise à travailler sur le renforcement institutionnel, la recherche de la vérité et le service aux victimes. Selon l'équipe d'experts, la formulation de la politique de justice transitionnelle sera finalisée en septembre prochain en mise en œuvre respectivement. Le programme national de réhabilitation jouera un grand rôle en permettant aux anciens combattants de participer aux activités de développement après le désarmement, a déclaré Getachew Reda, le haut responsable du TPLF. Suite à la signature d'un accord de paix entre le gouvernement fédéral et le TPLF, le désarmement est la première étape pour la réintégration des anciens combattants du TPLF dans la société. Il a également souligné que non seulement les travaux de désarmement, mais aussi de réhabilitation devraient être mis en œuvre de manière coordonnée. Notant que le programme de réhabilitation joue un rôle clé dans le développement national, Getachew a souligné l'importance de renforcer l'intérêt du pays en mettant en œuvre le programme de manière efficace. Il a également exhorté les organes compétents à déployer des efforts avec un engagement fort et à maintenir la mise en œuvre du processus de paix en cours. Les habitants de la zone de Dawa dans l'état de Somalie qui ont été déplacés en raison de la pire sécheresse qui frappe la région disent avoir une aide d'urgence. Maintenant abrités dans un camp contemporain, les habitants ont en outre révélé que la situation s'aggrave et que toute l'aide possible doit être parvenir dans la région. Les résidents de la zone de Borana dans l'état d'Oromia et de la zone de Dawa dans l'état de Somalie sont pour la plupart agro-pastoraux. La zone de Dawa est une zone frontalière entre les deux États et marge Moyale, en tant que d'autres de centres administratifs par la zone de Borana de l'État d'Oromia. La zone a été durement touchée par la sécheresse en raison de l'échec de la saison des pluies au cours des 5 dernières saisons des pluies consécutives.
Les habitants sont contraints de quitter le quartier. Ces agriculteurs creusent les racines humides de l'arbre pour nourrir leurs chameaux. D'autres habitants de la zone voient leurs moyens de subsistance mis en danger en raison de la perte de leur bétail. La zone de Dawa a annoncé que près de 700 000 têtes de bétail sont mortes à cause de la sécheresse prolongée. La zone a déclaré qu'elle faisait de son mieux pour fournir de l'eau et des aides aux citoyens frappés par la sécheresse. L'infrastructure de la zone est très difficile à atteindre en eau potable pour les citoyens et comme la sécheresse est au-delà des capacités de la zone et de la région, des travaux de sauvetage doivent être effectués, a appelé l'administrateur. Le ministre des Affaires étrangères Msganu Arga a annoncé rencontrer à son bureau le président de la Fondation Corée-Afrique, l'ambassadeur Leo Wonki. Au cours de la discussion, l'ambassadeur Msganu a fourni un exposé détaillé sur la libération économique de l'Éthiopie, le programme économique local et l'environnement d'investissement. Il a exhorté l'ambassadeur Leo Wonki à promouvoir les investissements éthiopiens et les perspectives commerciales auprès des investisseurs coréens. Wonki a invité l'ambassadeur Msganu à participer au forum d'affaires Corée-Afrique qui se tiendra en mai 2023 à Séoul. Ethiopian Airlines a remporté le Cargo Performance Award à l'aéroport de Bruxelles. L'Ethiopian Airlines a reçu le prix pour son excellent service rendu à sa contribution exceptionnelle à la croissance du trafic de fret à Bruxelles Aéroport. L'Ethiopian Airlines a annoncé avoir finalisé les préparatifs pour lancer 4 vols directs hebdomadaires vers Karachi, au Pakistan, à compter le 1er mai 2023. Pendant ce temps, Ethiopian Airlines, la première compagnie aérienne en Afrique, a annoncé qu'elle reprendrait ses services directs vers Singapour le 25 mars 2023. Le vol sera opéré 4 fois par semaine avec le B787 Dreamliner Ultramodern, a indiqué la compagnie aérienne. Concernant le redémarrage des vols, le PDG du groupe éthiopien, M. Mesfin Assaou, a réitéré que c'est un tel plaisir de poursuivre le service de la compagnie aérienne vers Singapour qui a été suspendu en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid. Le vol élargira encore notre réseau en Asie et créera une connectivité aérienne pour les passagers voyageant entre l'Afrique et Singapour. M. Lim Ching Kiat, le directeur général du développement du hub aérien du CAG, a déclaré qu'il était ravi d'accueillir à nouveau Ethiopian Airlines à l'aéroport de Changi, ajoutant qu'Ethiopian Airlines a toujours été élu meilleure compagnie aérienne d'Afrique et que le réseau de son hub d'Addis Abeba est connecté avec plus de 63 destinations sur le continent africain. Selon l'ambassade de Chine en Éthiopie, les relations entre la Chine et l'Éthiopie, en particulier dans les domaines de développement, sont très étroites et suivent une voie de développement qui est stable. Le chef de mission adjoint de l'ambassade de Chine en Éthiopie, Shenin Kemin, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que la Chine et l'Éthiopie entretiennent de très bonnes relations dans de nombreux domaines et qu'elles soient particulièrement très proches dans les domaines de développement. Approché par l'agence de presse éthiopienne Shen Kenmin, le chef de la mission adjoint de l'ambassade de Chine en Éthiopie a indiqué que les relations bilatérales sino-éthiopiennes sont dans les domaines de développement, soit sur le point de développer. Il estime que les relations globales peuvent également être encore améliorées à l'avenir. Ça peut être mieux, j'espère qu'à l'avenir nous serons meilleurs, a-t-il déclaré. Selon lui, le gouvernement chinois est fortement engagé pour le développement de l'Éthiopie en réponse aux récentes nouvelles selon lesquelles la Chine a accordé un accès en franchise de droits produits éthiopiens à exporter vers le marché chinois. Et de plus, il a déclaré que le gouvernement chinois ouvrait davantage de marchés chinois aux produits éthiopiens, en particulier les produits agricoles, car ces produits éthiopiens sont en forte demande en Chine.
Les hommes d'affaires éthiopiens demandent des détails sur les produits en franchise de droit à l'ambassade et cela est-il leur a expliqué, a-t-il déclaré. La Chine ouvrira de plus en plus de marchés aux produits éthiopiens, a-t-il assuré. Il convient de rappeler que la Chine a offert un traitement à droit nul sur 98% de la ligne tarifaire avec 8 804 articles de produits originaires d'Éthiopie au mars 2023. Et pour conclure le journal, Xi Jinping a été réélu comme président de la République populaire de Chine pour un troisième mandat de 5 ans. Les délégués de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale ont voté à l'unanimité vendredi pour la réélection de Xi Jinping à la présidence de la République populaire de Chine pour un troisième mandat de 5 ans sans précédent, a apporté l'agence de presse chinoise. Quelques 2952 personnes ont participé au vote. La réélection de Xi Jinping, qui aura 70 ans en juin, est devenue possible après la modification de la constitution du pays en 2018 avec une personne capable d'occuper le poste de chef de l'État un certain nombre de fois. Xi Jinping a également été réélu à l'unanimité président de la commission militaire centrale de la République populaire de Chine, comme annoncé lors de la 3e réunion plénière de la première session de l'Assemblée populaire nationale, a indiqué l'agence. Chers téléspectateurs, et maintenant je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie travaille à la formulation d'une politique de justice transitionnelle. Ethiopian Airlines a remporté le Cargo Performance Award à l'aéroport de Bruxelles. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Gadamou et je vous souhaite une bonne journée.